Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre rubrique questions-réponses, nous voulions faire une vidéo sur le sujet euh, c'est le premier sujet qui se pose pour les personnes qui viennent de notre groupe euh, d'autres horizons. Parce que les personnes qui arrivent, ils savent pas ce que c'est Neurographica. Et la question le plus souvent posée, c'est quelle est la différence entre, par exemple, doodling, Zentangle et Neurographica. Pourquoi on est sorti? euh, Pourquoi en fait? Et même la question que les gens ils nous posent, le dessin, ils disent, est-ce que c'est neurographica? C'est C'est souvent ça. même Est-ce que c'est neurographique? C'est vrai. Que j'ai fait, est-ce que c'est neurographique ou pas? Comment comprendre? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions dans la même vidéo, en espérant d'être bref, parce que là, j'ai du mal avec ça. J'aime parler. Donc, très souvent, les personnes qui viennent chez nous, vous avez tous cette envie créative. Tout d'abord, les trois méthodes, ils sont créatifs parce qu'on utilise les crayons, les feutres, le papier et on fait les lignes aléatoires. Je ne sais pas comment on peut les dire. Mais Spontanées. surtout, je pense que les personnes qui posent cette question pour la première fois, qui a fait le dessin, ils ont compris qu'au Neurographica, qu'on a arrondi des angles. Ouais. Et le reste, en général, vous nous laissez nous juger. Est-ce que j'ai dessiné juste? C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est bien ça? Donc, on va Oui. commencer par ce qu'on connaît le mieux, Neurographica. Oui. Mais Comment on peut comprendre que le dessin est neurographique? Natalia. Mais c'est clair, quand je vois cette question, le dessin, je regarde il est arrondi, il y a des lignes qui sont imprévisibles, qui ne se répètent pas. Euh, Ça, c'est deux choses qui sautent dans les yeux. Après, souvent, il y a certaines décorations qu'on nous, les vrais neurographistes, qui voient tout de suite qu'il y a des éléments des arts, des autres techniques. Et on voit de quelle technique elle est plus visible. Souvent, c'est Zental qui est visible. Et c'est pour ça qu'on a décidé tout petit peu approfondir que les différences, pourquoi dans Neurographica classique, on ne fait pas les choses qui se répètent. C'est ça la grande différence. Là-bas, il y a répétition des motifs et chez nous, pas du tout. Mais- Mais on va commencer par doodling. C'est encore une chose qui est complète. Doodling, c'est un mot anglais très Ça, très c'est le classe, signe de neurographique à la ligne, on ne sait pas où elle va aller. comme notre vidéo. Vas-y. C'est pas ce qu'on va vous raconter. Donc, doodling. Le mot doodling, si on traduit en français, c'est l'art de gribouillage. En gros, c'est vraiment les gribouillages. Comment on fait les gribouillages? Il n'y a ni objectif précis, ni... Il n'y a rien en fait. Je fais ce que je veux. Il y a liberté totale. Je prends mon feu de papier. Il n'y a pas de limite, ni des matériaux, ni de quoi que ce soit. Je reprends ce que j'ai sous la main et je fais les gribouillis. C'est ça l'idée. Très souvent, je pense que tout le monde a pratiqué doodling une fois dans sa vie, au moins quand vous êtes au téléphone ou quand vous êtes par exemple à la réunion bien ennuyeuse, ou je sais pas, quelqu'un vous essaie de raconter une morale. Pourquoi t'as fait ça? Et toi, tu es tout en train de gribouiller. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et il y a une partie des personnes qui sortent ça sur un format type tableau, et il sort, et après, c'est vraiment les formes aléatoires. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'objectif. Euh, Sauf si, par exemple, c'est un objectif de se détendre et de créer quelque chose. Après, tout le reste, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Si quelqu'un pratique doodling, peut-être il y a déjà, je sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas de règle dans tout ça. Vous faites comme vous voulez. Et très souvent, les gens de doodling, ils viennent chez nous, ils disent, mais comment vous faites? Mhm.
Mais déjà, quand je t'écoute, tu vois, les gens qui utilisent Doodling aux réunions, tout ça, ça me rappelle plus que j'écoute le sujet qui peut être chargé émotionnellement et j'essaie tout petit peu de diminuer peut-être cette charge Charge mentale, oui. et prendre certaines distances entre moi, cette personne, et il y a le feu et quelque chose, c'est comme filtre qui m'aide peut-être même un petit peu diminuer cette tension ou attention et centrer sur soi-même. C'est N'est-ce pas? vrai, Il y a c'est quelque vrai, c'est vrai. mais il n'y a pas objectif pur que, en fait, c'est comme un automatisme qui sort. On est avec le stylo et finalement, surtout ces réunions, il est chargé, ça peut excellent, ça peut avoir un super aide, C'est un diminuer. moyen de s'évader. On a envie de partir de Évader. l'évader. C'est ça que je vois, cet bénéfice. Voilà, maintenant, Zental. Zentangle. Zentangle, c'est un petit peu plus structuré parce que il y a des règles. Donc, on rentre, sachant que moi, je le pratique pas, je vois juste, donc, et les personnes qui le pratiquent, qui sont les vrais pratiquants, s'ils me corrigent si je dis des bêtises. Mais pour moi, c'est beaucoup plus structuré parce que on a déjà, c'est une méthode qui a été développée. Il y a le bénéfice de relaxation, diminution de charge mentale, tout ça, ça existe. Et nous, on essaie de travailler sur l'espace délimité. Donc, tout d'abord, on commence par délimiter l'espace et après, on le remplit avec les formes géométriques diverses ou les patterns qui existent, qu'on peut s'inspirer, mais sans... il y a d'abord une ligne conducteur et après, je remplis les espaces qui restent. Ça, ça reste un art méditatif. C'est quelque chose on pratique selon certaines règles, mais il n'y a toujours pas d'objectif précis de travail. Autant que je sache, on ne travaille pas dans un angle classique. On rentre pas dans le sujet, genre j'ai envie de faire ça, ça et ça. Donc on ne travaille pas comme coaching. C'est vraiment un art méditatif où on essaie de explorer notre créativité, de se détendre, de s'évader également, de se relaxer et de trouver ces bénéfices de bien-être, d'où le mot zen. Zen tangle. Tangle, c'est les petits motifs géométriques, c'est les petits Angle, patterns. ça me rappelle angle. Tangle, mais il y a des angles, oui, tu as raison. Parce qu'il y a le mot angle dans tangle qui nous différencie vraiment parce que dans Neurographica, on essaie, oui, on peut avoir des angles, mais plus tard. Mais le principe clé, c'est qu'on arrondit tout ça. On arrondit. Donc, Et aussi, c'est pas seulement arrondi, principe neurographica, faire le lien avec tout. tous C'est-à-dire les éléments. pas les éléments isolés. On n'aime pas les petits points, tout ça, parce que c'est justement un principe neurographica, recentrer notre cerveau, notre esprit sur quelque chose, voire entier, Un entier, entier. pas morceler les choses qui peuvent. Et c'est ça, c'est le principe neurogestalt qui est utilisé aussi. C'est justement qu'on essaie tout réunir pour comprendre cette Environnement et ma place dans et, tout, et, et même l'entièreté du sujet. problématique qui nous arrive et on essaie, parce que le problème souvent c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Et on essaie vraiment de réunir toute notre force, tout espace, tout ce que moi et tout ce qui m'entoure. Et en réunissant tous les éléments, on essaie de retrouver cette solution de problème. Déjà, Mhm. c'est bien ce que tu dis parce qu'on cherche les solutions. Ni doodling, ni zentangle, on cherche pas les solutions. On fait pas ça. Donc ça, c'est vraiment méditation pure. Et je me laisse aller dans cette expression. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Neurographica, c'est quand même une méthode d'accompagnement des projets. Donc j'ai un projet et dans ce projet-là, je cherche les solutions. Donc j'essaie d'avancer
j'essaie d'aller de l'avant. Donc, je ne dessine pas juste pour dessiner, même si c'est agréable, mais je dessine pour trouver la solution, pour faire quelque chose de tout ça. Donc, ça, c'est la différence majeure. Et je pense que aussi, voilà, dans l'art, il y a cet aspect méditatif. Méditatif. Désolée, chaque fois, je sais qu'est-ce que je veux dire, mais comment le dire? Ça, ouais. En fait, il y a, comme tu as dit, il y a pattern. Et on sait que les tâches qu'on répète, ils sont en général mieux réussis. Si je vais tout le temps coudre quelque chose, finalement, je vais savoir faire mieux en mieux. Et c'est ça qui peut être dans un entagle, mais un certain espace de sécurité. C'est ça. Ah oui, ça, c'est clair, oui. Cette pattern qu'il cherche, cet état de confiance. Chez nous, on cherche vraiment casser les anciens fonctionnements et aller vers quelque chose de nouveau, passer dans plusieurs étapes d'inconfort. En fait, chaque fois, chaque étape de Neurographica, on entre, on n'est pas bien au début. À la fin, enfin, j'ai compris qu'est-ce que je dois faire, mais au nouveau, on sort de notre confort. Dès qu'on est tout arrondi, bon, il faut mettre les couleurs, il faut mettre les lignes qui tout d'un coup devient gros et pourquoi je dois salir mon dessin. Et c'est ça qu'est-ce qu'on apprend aussi. On apprend de gestion des imprévus, acceptation de vie avec tous ces éléments qui peuvent être inconfortables et retrouver cette zénitude, retrouver cette distance, moi, tout ce qui se passe et comment j'intègre. Voilà, je vois, c'est ça la grande Je suis différence. d'accord, je suis d'accord avec toi. Sachant que on a aussi une chose qui est complètement, je ne sais pas si on peut dire le mot contrôlé, mais en tout cas voulu. Je ne sais pas si on contrôle certaines choses dans Neurographica, mais on veut certaines choses. C'est que je, je instaure la communication avec mon inconscient. Ça veut dire que je descends de plus en plus profondément de mes niveaux de conscience et inconscient de plus en plus profond. Et à chaque étape, je pioche les réponses. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a le dialogue. Il y a le dialogue. Je te pose la question, tu me réponds. Je te pose la question, tu me réponds. Je te pose la question, tu me réponds. Il y a cette communication que je ne vois pas dans Doodling, par exemple, parce que là, je juste fais les choses mécaniquement et je me relaxe. Ici, c'est vrai ce que tu as remarqué, on n'est pas spécialement dans cet état de vie agréable. Parce que quand on travaille le sujet douloureux, quand on travaille le thème qui nous chiffonne depuis un bon moment, la résistance qu'on peut avoir, elle peut être costaud, hein. On peut vraiment passer par tous les états. Il y a la colère. Moi, j'ai vu des clients qui arrêtent et disent, je ne veux plus. Pourquoi je dois faire? Donc, il y avait vraiment les trucs de colère qui sortent parce que je n'ai plus envie de faire ça. Il y a des gens qui... Mhm. Tout ça, c'est normal pour nous parce que on fait, avant tout, on fait le travail de coaching. On essaie d'avancer dans quelque chose. Donc, je pose le sujet au départ et je regarde comment il évolue à la fin de mon dessin. Ça, c'est le plus important. Mais Mhm. techniquement, comme tu as dit, oui, on arrondit, la ligne, elle est un petit peu différente parce que il y a la technique de poser la ligne neurographique qui est un petit peu différente par rapport à ce qu'on peut voir dans les gribouillis, Et par qu'est-ce que j'ai exemple. envie encore rajouter? Voilà, parfois on voit les dessins qui l'air neurographique, mais on voit aussi qu'il n'y avait pas le sujet de travail. Il y avait seulement objectif essayer et bravo le faire parce que même dans les dessins méditatifs, en utilisant certaines techniques, on peut retrouver bien-être. Mais on revient, si on reprend vraiment le méthode qui était créée par Pavel Piskarev, c'était aussi objectif presque faire opération sur notre cerveau et changer de qualité de notre vie.
Les sujets, c'est pour ça on prend les sujets un après l'autre où on travaille plusieurs dessins. Voilà, il y avait d'autres questions, c'est ça. On travaille sur un sujet et on fait plusieurs dessins, séries, pour diminuer le tension, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour enfin entendre les réponses qui est cachées souvent dans nous. Et même peut-être pas tout de suite, peut-être pendant le dessin, vous n'avez pas retrouvé certaines réponses. Et peut-être peut-être le sommeil, tout d'un coup, les rêves qui changent avec neurographique. Peut-être dans quelques jours, en écoutant nous-mêmes et tout ce que nous entoure, parce que l'univers, elle communique avec nous. Même en regardant situation, on a plus de compétences grâce à Neurographica, l'écouter, cet espace, cet Trouver le univers solution. et les retrouver solutions. Voilà, c'est ça, je Je pense. voulais juste rajouter une chose et après on s'arrête. Par contre, parfois, là, tu as commencé qu'on regarde certains dessins qui visuellement ressemblent à un neurographique, mais puisqu'il n'y a pas de travail, on ne parle pas de dessin neurographique dans ce cas-là. Mhm, Quand on peut avoir les débutants mhm, ont le travail, mais qui n'ont pas encore les compétences physiques de faire la ligne neurographique. Et on regarde les dessins, on dit, tiens, cette ligne-là, elle nécessite encore le travail. Et ça, c'est déjà un dessin neurographique parce que la personne, elle est rentrée avec le sujet, elle a vécu beaucoup de choses pendant Elle le a dessin et elle est testé, sortie différente. mais elle a testé le méthode presque, petit bout de méthode. Et quand on regarde le dessin, visuellement, ça peut être un doodling qui est peut-être très... les gribouillis sont très maîtrisés parce que casser notre influence de notre ego, c'est pas évident. Ça Mhm. demande beaucoup de entraînement et c'est pour ça, quand on voit vos dessins au fur et à mesure, vous voyez que ça devient de plus en plus fluide, ça devient de plus en plus simple, on est de plus en plus relaxé. On s'écoute mieux dans la vraie vie. On écoute les réactions de notre corps, de nos émotions parce que même, moi, j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est ce que je ressens. Tu viens dans le magasin, il y a deux paires de chaussures. Tu as des doutes. Laquelle je prends, gauche ou droite? Les J'aime deux. les deux. Allez, il y en a 10. Natalia. Oh. Et là, comme tu as dessiné pendant 2 ans de Neurographica, tu connais que ton corps, les petits picotements à gauche ou quelque chose dans le cou, mais tu connais tes signes. Tu dis, mon inconscient préfère celle-ci, même si moi, en tant que tête, j'ai encore des doutes là-dessus. C'est très étonnant comme méthode et elle est partout dans la vie après. Elle s'arrête pas une fois le dessin est terminé. C'est comme ça que j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Bon, je pense que on a répondu à la question et les personnes qui juste commencent, qui testent, voilà, tester aussi avec nous, même les petits marathons, il y a toujours thématique. Réfléchissez avant de commencer à dessiner, qu'est-ce qui me préoccupe maintenant davantage? C'est minimum petite question à poser et pourquoi pas essayer les choses que semblent de Neurographica sans même encore entrer 100% dans méthode. Et pourtant, je vous invite quand même à étudier davantage parce que c'est clair que plus on apprend, plus on profite de cette méthode. Oui. Elle est très riche, oui, elle est très riche. Donc, ceux qui ont testé d'autres méthodes, mettez dans les commentaires votre ressenti, est-ce qu'on avait vu juste? Et ceux qui pratiquent Neurographica, n'hésitez pas à nous donner vos avis non plus. Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous vous situez? Donc, on est vraiment ouvert à tout, à tous vos ressentis, commentaires, parce qu'on est là pour échanger. Donc, Mhm. Et même les personnes qui commencé ou qui maîtrisent super bien Zentangle, bienvenue. partagez.
Super, hein, oui, partager la différence parce que c'est vrai que moi, j'ai pas étudié, j'ai vu les dessins, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent presque accros, c'est aussi ces magnifiques dessins et c'est intéressant de savoir votre avis, la différence. Ouais. En tout cas, ce qu'on partage avec toutes ces méthodes, c'est notre passion pour la création, parce qu'on crée quelque chose et donc partager, partager, partager. Merci et à la prochaine fois À avec la vos prochaine. questions. Oui, à la prochaine, au revoir.